Avec Victor. Salut Victor, ça va? Vous voyez, on est en plus, ce qui est cool, vous voyez, on est tout grand ce soir. Il y a même des petits qui passent, mais c'est pour nous ouvert. Et ce soir, en fait, on a les amis. Ce soir, on a un invité qui est hallucinant. Regardez. Et ben ça, c'est pour vous. Alors, on va pas vous le présenter, comme tous les mardis soirs. On va l'écouter tout de suite. C'est à toi, AJ. C'est à vous. Yeah. Okay. Bravo, qu'est-ce que j'aime, AJ, c'est magnifique. Pierre, c'est à vous. Bravo, bravo, bravo et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Bilobatv. Merci, thank you AJ. Pour l'information des spectateurs, je vais parler en anglais ce soir. Enfin, je vais faire les deux, du coup français et anglais, parce qu'anglais. AJ parle anglais, mais voilà, pour le plaisir de tout le monde, je vais essayer de faire la traduction français-anglais du mieux que je peux. Petit rappel, vous pouvez nous suivre sur toutes les différentes plateformes YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, et on compte sur vous pour votre visionnage et votre présence en ligne. Et surtout, vous pouvez mettre des commentaires pour réagir à l'émission. On les voit en direct. Ça nous permet de réagir, et ça vous permet de réagir, pardon, et ça nous permet de vous inclure un peu, de partager ce moment avec vous encore plus que juste derrière un écran. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir AJ. Bonsoir Pierre. Nice French. I appreciate that. That's all. C'est tout. I'm going to introduce you quickly to the viewers. So I'll do it in French. Thank you. Alors,
AJ, qui est un chanteur relativement, voire même très connu, je pense qu'on peut dire, qui est né en Inde, qui est arrivé en Suisse ensuite. Je dis très connu parce qu'il a un nombre de streams mensuels sur Spotify qui dépasse les 7000 quand même. Donc voilà, il pèse un peu, il est bien présent quoi. Accessoirement, sur chacune de ses vidéos YouTube, il dépasse les 100 000 vues. Il est présent dans différents charts en Europe et aux États-Unis. Et petit bonus comme ça, cerise sur le gâteau, AJ a été nominé aux Grammy Awards en 2017 pour une de ses chansons. So basically, I just said that you were from India, you're born and raised here, you went then to Switzerland. You were like I would say a small famous singer, like small singer because you're like over 7,000 streams on Spotify every month, and yeah, you're on several charts in Europe, USA, and you even got nominated to the awards, the Grammy Awards. Yes, in 2017, I think. Nominated. Yeah. So, well, if you want, you can sit down. You can stand up as you wish. Okay, all right. First of all, thank you for being here with us. Thank you. It's a pleasure and an honor. Thank you very much for having me here. Well, the pleasure is shared. I feel like we'll share a lot about your, I mean, that's my intention at least, to share between us and with all the viewers a lot about your life, your journey as a musician, as a singer, songwriter. So the first question that actually comes to my mind is like, how it all started. Alors, en français, rapidement, je lui dis, il y a un truc qui m'intéresse. Première question que j'ai envie de lui poser, surtout quand on a ce niveau d'audience, c'est comment on débute la musique en fait, comment on en vient à arriver à démarrer dans l'industrie de la musique. Well, it started like this because I come from a musician and artist family, but all of the people actually made Indian classical music, and I was totally attracted to Western music, and that was not very good for my people. Donc ce que AJ est en train de dire, c'est qu'il vient d'une famille de musiciens, tout le monde faisait de la musique autour de lui, et du coup il a été baigné dès sa naissance, en fait, dès le début, complètement dans la musique, et du coup il s'est senti attiré par ce milieu. You can go on, thank you. Yes, then what happened actually is I got a chance to meet the Beatles in India. Alors, sorry, I'm interrupting you right there. You met the Beatles? Like in person? The Beatles. Yeah, in person. So John, Paul, Ringo and George. Il vient de dire qu'il avait rencontré les Beatles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir rencontré les Beatles face à face. En tout cas, moi, je les ai pas rencontrés. Hein. Non, et pourtant pas Dieu encore, pas encore. On va les inviter, mais je suis pas sûr qu'ils viennent. Peut-être un jour, ils viendront. Will say that he didn't meet the Beatles himself, and he wished to invite them on the show, but he's not sure they will come. I was only 13 years old, so I was a small boy. So meeting them in person actually was such a life-changing experience for me. That I used to paint. I'm a painter. I used to paint, but that changed to music. Ok. En gros, ce qu'AJ vient de dire, c'est que en fait, rencontrer les Beatles, ça a complètement changé sa vie. En fait, avant ça, il faisait de la peinture. Quand il faisait de la peinture, ça fait un peu peintre en bâtiment. Non, c'était un artiste peintre. Et en fait, il a rencontré les Beatles. Et suite à cette rencontre, il a basculé de la peinture vers la musique pour plonger à 100% justement dans la musique. Thank you. You're welcome. So thanks to the Beatles in the end. Yes, Beatles are actually to be blamed that I'm here. To be thanked. Like it, great. If you don't like it, blame the Beatles. To be thanked more than to be blamed, I think. Yeah. So, like, regarding the entire career in the music industry, you've had, I would say, you have a huge success in both the Europe and the United States. Yeah. What do you think that
bring you? Like, what do you think that brought you to that point of success? How did you manage to reach that success? What did you do for it? Well, I'm a stubborn person. I'm very, very persuasive. So when I started my solo career, restarted my solo career in 2010, 2011, I wrote to about 3,000 record companies and radio stations, and I got one answer back. Alors en gros, which was actually no thank you. En gros, donc je lui ai demandé avec le succès qu'il a eu et le succès qu'il a, que ce soit en Europe comme aux États-Unis, comment ça se fait en fait, selon lui, qu'est-ce qui a pu l'amener à ce niveau, parce que y a d'autres artistes qui n'ont pas cette renommée internationale, nationale ni même internationale. Du coup, je lui ai demandé ce qui l'a amené un peu à ce niveau, et il dit que c'est quelqu'un de très acharné. Quand il a repris sa carrière musicale pour la seconde fois autour de 2010, il a écrit à peut-être 3000 boîtes de studio, boîtes de production, etc. Et il a eu une réponse qui disait en fait non merci, on n'est pas intéressé. Yeah, so basically what happened is that I had an album, but I couldn't put it out there. So I started my own record company. I have friends in Los Angeles because I lived there for a while. So I started a record company, and we sent music to the radio stations in the States, in the United States. Just sent like thousands of emails, with links to the radio stations. And then suddenly radio stations in the States started playing, like, college radio stations, community radio stations. Donc en fait, comme il avait un album, mais il n'avait pas de moyen de le diffuser, il a lancé sa boîte de production en fait. Et du coup, il a commencé à faire ça. Et puis il a commencé à envoyer des CD à l'appel aux différentes radios. Et au bout d'un moment, ça a fini par payer. Les radios ont commencé à jouer ses titres ici comme aux États-Unis. So radio stations, when they started playing, my music also got into the charts there, Americana charts, etc. So United States, USA was actually the first market for me. Very strange, somebody in Switzerland, getting into charts in the States. En gros, ce qu'il dit, c'est que ça l'a pas mal surpris, mais en fait, son marché principal, son audience principale, malgré le fait qu'il soit en Suisse, c'était les États-Unis, parce que en fait, quand les radios ont commencé à diffuser ces titres là-bas, il est monté dans les charts, en fait, tout simplement, dans les différents styles de musique, Americana charts, et du coup, ouais, son audience principale, c'était les États-Unis. Yes, that's how it started. So it was an act of defiance. I said, look, I have an album. I want to bring it out. So I'll start a record company and do things myself. Okay, all right. So speaking of your music, because you managed to reach the charts, and I think that's my personal opinion, and maybe I'm wrong. I don't think that I'm wrong, but maybe I'm wrong. That because you were born in India, you were raised there, and then you arrived in Switzerland. We can hear that maybe in your music. Like I feel like your music has been influenced a lot by your own cultural background, and maybe by others, maybe by other artists or singer or dancers or whatsoever. What do you think? In which way do you think your musical influences has been shaped by all of that? Oh, absolutely. I was surrounded by music. I grew up with Indian music. Even though I loved Western music, this thing stays. Indian influence stays, and I love the mixing, Indian classical instruments, Indian tunes with Western music, and it makes a very special, blend of music. And I think that's also something which made my music a little bit popular in the States, because of this blend of Indian and Americana music. So it was a strange experience for the people there, but it hit the point, yeah. Donc en gros, j'ai demandé à AJ selon lui, ce qui avait un peu influencé le type de musique qu'il faisait, sa musicalité, si je peux dire.
parce que de par son histoire, en fait, comment je peux traduire, cultural background, sa culture, en fait, son histoire, tout simplement, son histoire de vie. Et il dit qu'effectivement, en fait, selon lui, dans sa musique, c'est vrai c'est un peu un mélange de plein de styles, de musique traditionnelle, conventionnelle, on va dire, et puis aussi d'instruments qui sont utilisés dans la musique traditionnelle indienne, par exemple. Ce qui fait que c'est peut-être ça qui a un peu surpris surtout le public américain et qui a fait que ça a marché, quoi, parce qu'ils ont accroché, parce que c'est vrai que le mélange est vraiment cool. Donc ouais, selon lui c'est ça, et je pense qu'il a raison. So yeah, I said that in my opinion the mix between the Indian instruments with more I would say European or Western instruments, I'm not surprised that it worked because I really like it myself. Yeah, I think I'm very open to experimenting, different cultures, different sounds. For instance, on my new album, Blow My Cover, I reached out to so many musicians outside, Europe. I have somebody from Japan playing koto, Japanese traditional instrument, making a song out of koto. I mean, it's amazing. I really like this instrument, the koto. It's like, en fait, ce qu'il disait, c'est que surtout dans son, en fait, AJ aime beaucoup expérimenter un peu justement ces nouvelles sonorités qu'il peut trouver un peu partout. Et dans son dernier album, Blow My Cover, qui est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs, il disait il y a des artistes d'un peu de partout autour du monde, et il a même un ami japonais qui utilise un koto, qui est un instrument traditionnel japonais. Et voilà, du coup, merci. Donc effectivement, j'ai l'album ici. Alors s'il est un peu petit, je sais pas si tu as le vinyle, on le voit mieux, Will. Tu le remontes un coup? Je vais allumer mon micro, ça sera plus simple. Effectivement. Donc il est là, les copains. Regardez comme il est beau. Je ne veux pas que ça brille. Voilà, il est là. Si vous voulez le vinyle, vous pouvez le commander sur le site internet DJ. Voilà. Et franchement, Smoking in the Water, c'est super beau. Walking in the Water, pas smoking. Je dis smoking. Non, je dis vraiment des conneries. En fait, je me cache là, c'est mieux. Voilà. Regardez, c'est bien. C'est le vinyle qui parle. Voilà, exactement. Et du coup, effectivement, alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir AJ qui a ramené son vinyle, son album, mais en fait il a pas ramené que ça, il a ramené énormément de choses. Ouais, c'est vrai, en fait, regarde, j'ai plein de trucs, regarde. Alors vas-y, je vais montrer ça déjà. Attends. Ça à la fin. D'abord, il faut savoir que AJ est quelqu'un de très productif parce que on a parlé du dernier album qu'il a sorti, mais en fait il en a sorti 6 en format physique que j'ai tous en CD dans ma main. Attends, je vais venir. Voilà, j'ai tous les j'ai tous les CD ici. Je pense que c'est la première fois qu'on en a autant. Effectivement. Et du coup, ça fait très plaisir. Moi, ça me remplit de joie. Vraiment, je suis ravi d'avoir tout ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je vais tous les garder. Bon, tu m'en passes tu me passes les vinyles. Je te laisse les CD, tu me passes les vinyles. On fait ça? Non, c'est l'inverse. Tu gardes les CD. Parce que moi, les CD, tu sais, j'ai pas une voiture pour les écouter. Moi, j'ai pas de coller lire non plus. Tu vois. Voilà. Donc moi, les gars, je vais les garder ces trucs. En fait, c'est tellement bien. Enfin bref, donc comme je disais, donc effectivement, artiste très prolifique. Donc en fait, d'ailleurs j'ai dit 6 albums, mais c'est faux. Il y en a 7. J'en ai 6 en physique, mais il y en a un qui est uniquement en version digitale, qui est disponible sur les plateformes en streaming. Et si je me rappelle bien, le 7e c'est des remixes, hein, c'est ça? Exactement. The last album, the 7th album, the digital one, is a remix from your own songs by DJs. The 7th album, which is only digital, that's called Remix. Yeah. So I reached out to producers and DJs all over the world during the pandemic. Again, everything happened in the pandemic. And I got back. En fait, AJ, tu as fait comme Elton John. Tu as fait remixer des musiques. Yep, they remix my songs. Exactly. It's all my songs remixed. I think there are about five songs plus extended versions. Donc en fait, c'est ce qu'il a fait, ce qu'AJ a fait pendant le confinement. On a tous fait beaucoup de choses ou pas d'ailleurs pendant le confinement. Lui, il a envoyé ses chansons à des producteurs, des producteurs de musique et des DJ un peu partout autour du monde. Et du coup, il a récupéré des remixes qui avaient été faits, des remixes. Et du coup, sur l'album, il y a 5 remixes plus des versions longues de ses chansons. Voilà, on s'occupe comme on peut pendant le Covid. Il y en a qui faisaient la sieste et il y en a d'autres qui faisaient partager et profiter le monde de leur musique. Thank you, AJ, for that.
Et attends, parce que alors, du coup, tu as montré les vinyles, moi j'ai montré les CD. Il y a encore autre chose? Oui, en fait, alors je pense que celui-là, c'est un petit truc. En fait, je pense que vous ne pouvez pas le trouver ailleurs qu'ici. C'est ça, les copains, regardez. Donc ça, c'est un collage bande dessinée, comme vous pourrez dire. Voilà, je le mets là. Hop. Et c'est inspiré de toutes ces chansons. Donc je vais te laisser en parler. Moi, je vais l'ouvrir. Bah, tu vas l'ouvrir toi tu peux en parler. Je l'ai feuilleté. Alors je l'ai feuilleté tout à l'heure. Mais je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est AJ. If you want to like introduce the book, talk a bit about it, the story of the book, because you told me the story like off stage, and it's very interesting. Yes, this is very special. It was a surprise for me in For you. 2022 because I got an email. I got an email from my school classmate. I went to school with him, a little kid. En fait, le bouquin, c'était une surprise pour lui en 2022. Il s'y attendait pas. Il a reçu un email un jour d'un ancien camarade de classe. And he sent me pictures, just a couple of pictures. Qui lui a envoyé justement les images qu'on peut voir dans le livre. He was sitting there, listening to my music, and these pictures came to his mind. Et en fait, il était assis, juste à écouter la musique, et puis il y a ces images, ces dessins qui lui sont venus en tête. I went to Mary Lou. Mary Lou is my partner who writes lyrics, song texts for me. And I said, look, Mary Lou, there's a story in these pictures. So she said, yes, there is. So she started writing a story, and we have a beautiful children's book which has an ecological story, about cleaning up the oceans, and it's also a story about determination. I want to do it. It's beautiful, and the best thing is that this book is written in first person, so anybody, boy or girl, can read it. Yeah, and that's amazing. Donc en fait, l'histoire une fois qu'il y a eu ces dessins, AJ il est allé voir sa partenaire, sa parolière, Marie-Lou, en lui disant écoute, il y a ces dessins, il y a une histoire derrière, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Et du coup, elle a écrit une histoire qui a ensuite été mise sous forme de livre, l'histoire qui parle d'écologie, de nettoyage des océans, et qui est racontée de la première personne. Et du coup, n'importe qui lit le livre, fille, garçon, peut s'identifier. Et du coup, c'est super cool parce que c'est inclusif et on aime l'inclusivité. Il faut rester moderne. Allume ton micro, Will, si tu veux parler. Il est allumé, mais tu sais, voilà. En fait, il y a un commentaire, si tu peux. Est-ce que tu le vois, Pierre, le commentaire, le dernier? Alors j'en ai un, je sais pas si c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier, ouais. Je pense que c'est le dernier aussi, qui dit vous êtes trop sympa et votre invité aussi. C'est ça la clé de son succès, en plus de son talent. So we have a viewer that sent a comment saying that we are amazing and you are too. And he thinks that's the key of your success because you are a very amazing person, and that's why. That's very sweet. In addition to your natural talent and ability to sing and play the guitar, being nice is the key to be famous. Thank you very much. Et on est d'accord. Et je pense qu'on peut l'applaudir, Ajay. Il faut l'applaudir, les gars. On va l'applaudir. Effectivement, je pense qu'on peut faire une ovation. Et la bossette. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Very honored. Thank you. Je continue avec les questions, Will. Allez, vas-y, on enchaîne. Alors, j'ai une question. Je vais commencer en français du coup pour les spectateurs et puis ensuite I'll do it in English. Il y a beaucoup d'artistes qui font de la musique et puis à un moment en fait ils sentent que ça y est, ça s'accroche et ça prend de l'essor et du coup ils y vont à fond. Du coup moi je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour AJ. So basically as a singer or a songwriter, usually, most of the time when you start maybe for yourself or for a few friends, but you don't reach a huge crowd at the very beginning. But then at some point you realize that there is a moment, there is a point in time where you feel that it's growing up and then you just go for it, like you drop everything else and you go full into it. How did that happen to you? Did that happen to you first of all, and then if yes, how and how did you react to that? Well, the thing is, music is about commitment.
it's also, it's of course passion, but it's a commitment. Passion alone will not feed you, but a commitment to actually take your career to the next step and also deal with all the expectations about yourself, oh, am I going to be successful or not? You have to deal with that, and also expectations from outside. So a lot of that has to do with how you think about career. For me, I don't think about success as something I'm going to reach or it's going to change my life. My life every day is the same. If I get success, it's a bonus. That's a very nice mindset. It's a very, very clear state of mind, I would say. Donc en fait, ce qu'il a expliqué rapidement, c'est que pour lui, la musique, c'est pas, on peut pas dire que c'est juste une passion. La musique, c'est carrément plus que ça. En fait, c'est un tel travail, c'est un investissement permanent. Et en fait, on peut pas, on est obligé de passer par là. On peut pas faire autrement. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que pour lui, du coup, il l'a perçu comme tel. Et sa vie, c'était pas la musique et quelque chose. Vraiment, sa vie, c'était la musique. Et sa vie, c'est toujours la musique. Et en fait, lui, il pense pas que le succès doive changer la vie. Il a vraiment fait sa vie. Et justement, en fait, le succès, c'était un bonus. Il a pas fait ça pour le succès. Et en fait, lui, il s'est tenu à ses habitudes de vie, à ses principes. Et le succès, c'est que du bonus, en fait, il dit. Et ça, je trouve ça vachement chouette et vachement beau. Et Hervé qui dit ouais, qui approuve derrière. Merci Hervé. I have another questions regarding your songs. Like if I dive into them, because from what I heard, that I haven't. I'll be honest. I haven't heard every single songs that you wrote and sung. You have the CDs. You can listen to it now. Yes, but yeah, right, sure. I'll take the time to do that. But then, from what I heard, in your songs, you talk about a very huge variety of topics and subjects of life. How do you approach the songwriting process, I would say, for all those songs? Like, where does the inspiration come from? It's a good question. I get asked a lot that question. The thing is that inspiration is something which comes from outside, always. You're in a mood, you get inspired. This is not something you create, at least for me. Suddenly, at some point, this inspiration just flows. So there are periods in my life, like for 1 or 2 weeks, I'll be writing like 10 songs. That's a lot. Completely. And then nothing for a month, 2 months, nothing. Okay. So I think, personally, it's the muse, something else, some spirit which comes in and knocks at the door, say, hey, AJ, I'm here. So I have to drop everything. and go for it, just rush for it. The door and let him in, because I don't know how long this muse is going to stay. I just want to get everything from this muse. I have the same and happening to me sometimes when I'm playing music, but I have to say, on my case, it's mainly related to alcohol consumption. No, it's a natural high. En fait, je lui ai posé comme question, je lui ai demandé, en fait, où est-ce qu'il puisait justement l'inspiration pour écrire ces différentes chansons, ces différents textes, parce que de ce que j'ai pu écouter, en fait, c'est très varié en fait, il y a un peu plein de sujets différents de la vie. Et ce qu'il disait, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de dehors. C'est pas quelque chose qu'on peut créer, on peut pas créer de l'inspiration. Et puis des fois c'est là, des fois c'est pas là. Et des fois ça arrive, il a dit, peut-être en 2 semaines il va écrire 10 chansons, et après pendant 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus rien. Et en fait, l'inspiration sur lui, c'est vraiment quelque chose qui vient un peu comme une muse, qui viendrait et puis qui toquerait à ta tête, à ta porte, en disant je suis là, inspire-toi, fais quelque chose, et puis après elle s'en va, et là c'est le blanc à nouveau. Et du coup, c'est un peu pareil quand je fais du piano, sauf que moi c'est principalement lié à la consommation d'alcool. C'est à faire avec modération par contre. Ouais, et Pierre, je crois qu'en fait, tu vois, on avait déjà fait 28 minutes, presque 29, je crois que c'est l'heure de la 2e chanson. Eh ben allons-y pour la 2e chanson. We'll just notify everyone that it's time for the second song.
Pardon? It's time for the second song if you want. So Song, yes. yeah, new one. Absolutely. So the first one was don't forget yesterday. Forget about yesterday. Forget about sorry, I scratched. Ouais, the name. c'est bien, I feel bad. c'est bien de répéter les titres parce qu'après, moi, quand je les mets sur YouTube, si j'ai pas les titres, je mélange tout. C'est vrai. C'est mieux de donner Mais les du coup, il faut que tu réécoutes la discographie pour retrouver. Exactement, et c'est ce que je fais tous les mercredis matins. Je réécoute tout ce qu'on a fait mardi soir et je coupe les morceaux et je me dis putain, c'est quel titre, je ne sais plus. Yeah, Forget About Yesterday's Yeah. number one song, Yep. number one on the album. So I'm Okay. gonna play another one. The original song is all the songs on that album have already been released, so they are Okay. new interpretations. Okay. So you can find them all over my albums, but this is where it all comes together in a completely new, dress. Because I invited musicians all over the world to interpret my songs completely freely. Okay. And the next song I'm going to play is a song called Turn Around, which was played by a classical harp player Okay. in Buenos Lovely. Aires in South America. In Argentina. Okay. Yeah. On va laisser Ajay s'installer pour Ouais. faire la deuxième chanson. Et pendant ce temps-là, moi, je vais mettre le petit QR code comme tous les mardis soirs, le petit Vas-y. QR code pour pouvoir payer une bière à Ajay. soyez généreux. Franchement, il Exactement. est super cool. Il est super doué. Il est super sympa. Donc, vous Alors scannez- allez-y, faites-vous plaisir. Vous scannez le QR code et hop, c'est parti. Voilà. Et du coup, donc, petite aparté, en fait, ce qu'il expliquait juste avant, c'est que la chanson qu'il va jouer, en fait, toutes les chansons de son nouvel album, c'est des chansons qui sont déjà sorties avant. Mais là, il va les faire. En fait, elles ont été réinterprétées. C'est des réinterprétations avec différents musiciens, différents instruments. Donc, en fait, au final, c'est une nouvelle ancienne chanson, si on veut. AJ, when you want. There you go again. There you go again. Spilling all your troubles to me. Be the way you are is what you say. You're trying to be change your situation, save your reputation. Stop making up the face you were now. Turn around, what you can't give up is the easy life you're leading, all in luxury, doesn't bring the high you need and change your situation, save your reputation.
C'était magnifique. Oui. J'adore. Alors du coup c'était Turn Around, qui est donc du coup sur le dernier album sorti, Blow My Cover. Thank you very much, AJ, for that. Thank you very much No, thank you. for listening. It's a very special song. Is it? It has a very special story. Why? You know, we were talking about ideas about songs, and we were talking about what inspires. This song is a rather sad story because I lost a very good friend because I said something totally brutally honest to that person, and she stopped talking to me. Okay. Is it still the case today? That happened a long time back. You know, it's a small story about, she wasn't my girlfriend. She was a good friend. And she got married in Spain, and she invited us all. We had a great time. So on the last night, we were sitting together, two of us, and she was complaining about her life. I was thinking, she's got a beautiful life. Why is she complaining? And then I said, look, obviously you don't love him, you're just staying here because of money, because of luxury, and that was a mistake. So I lost a friend, but I got a song, which is also good. I don't know if we can really trade people for music, but at least every good or most of the good songs are based on stories, relation stories, friendship, love-hate relationships sometimes. Yes. Sometimes they're happy, sometimes they're sad, sometimes there is a happy ending, sometimes not. It really depends, but anyway the outcome leads to inspiration and deep reflections, I would say. Yes, a lot of my songs come from relationships, and there are also songs from stories which I hear from other people. I talk to people, and I love to hear the stories. If you just let people talk, you get the most fantastic stories, and there are a lot of them flow into my songs as well. And sometimes you just need to give them the space to open themselves. People love to tell the stories if you let them, So. Donc pour résumer un peu ce qui vient d'être dit, AJ a dit que effectivement Turn Around c'est une chanson qui est assez spéciale pour lui, qui vient on parlait d'inspiration juste avant. En l'occurrence l'histoire de cette chanson il l'a écrite après avoir perdu une amie parce qu'il lui a dit des choses trop crues, trop directes et trop brutales qu'il a regretté ensuite. Et en fait il discutait et puis il a dit ce qu'il pensait sur le moment. Ça lui a valu de perdre une amie, mais d'avoir une chanson comme il disait. Alors c'est bien de voir le côté positif des choses, c'est important. Et du coup effectivement ce qu'on disait c'est qu'il y a souvent que ce soit au niveau des relations humaines, que ce soit des amitiés, des amours, que ce soit du positif ou négatif, ça amène quand même très souvent à des réflexions assez profondes et à des très belles chansons de la part des artistes. So, based on all the songs that you've released over the years, and do you know how many songs you released already? In your entire life, in your entire music journey? The songs which I've released are over 300. Donc, je lui ai demandé combien de sons il a publié et il vient de me répondre plus de 300. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est énorme quand même, plus de 300 chansons. Yeah. How many time did it take to release all those songs? How long have you been playing in the music industry? I mean, back in the early 80s I had a rock band called Main Street. Sorry, called what? Main Street. Main Street. And we actually played somewhere in Lausanne back in the 80s. I remember that. Dans les années 80, en fait, AJ, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Main Street et il disait qu'il a joué justement à Lausanne quelque part déjà. And we released 4 albums, so they're all my songs. So I have 4 albums plus 6 albums now. So there's a lot of songs which come together. Donc avec son groupe Main Street, ils ont sorti 4 albums. Et ensuite, quand il a repris sa carrière en 2010, 6 albums depuis. Effectivement, c'est une très très belle productivité. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'artistes qui atteignent ce point. I don't think there are a lot
there are lots of artists that reach that amount of productivity, I would say. Yeah, I'm very productive. I'm always recording songs. So the songs which have been released is something. There are also a lot of songs which have never been released. So they're still there on my hard disk. Maybe at some point they will be released. Yes, anyway. I think I'm convinced that every song has its moment. So that when that moment comes, then you have to release the song. So you regularly dives back in your hard drives to listen about old songs that you recorded to see if that's their moment. No, the moment comes when the song runs in my head, and it has a theme which suits my next album. You know? Ok, I see. Yeah. Donc en fait, ce qu'il disait, AJ, c'est qu'en plus d'avoir toutes ces chansons publiées, il y en a énormément qui dorment sur des disques durs parce que en fait, il passe sa vie, il passe son temps à enregistrer. Donc forcément, il remplit les disques durs. Et en fait, selon lui, chaque chanson a son moment, à un moment. Et du coup, il y a même, malgré toutes les chansons qui sont pas publiées aujourd'hui, des fois, il y en a une qui revient en tête parce que le mood de la chanson va bien avec l'album qu'il est en train de préparer. Et du coup, il va retravailler cette chanson et l'inclure dans son nouvel album. Donc au final, il y a une pile qui s'accumule de chansons qui dorment, mais en fait, elles sont recyclées régulièrement et il va reprendre dedans régulièrement, donc c'est jamais perdu. Et ça, c'est beau. On aime la productivité créative. Alors, je vais juste faire un petit parenthèse. En fait, il y a deux commentaires. Un commentaire qui dit qu'en fait, AJ, il est assorti au rideau derrière. Ça, c'est cool. Je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas, celui-là. Je l'ai pas celui-là. Et puis, il y a un deuxième commentaire qui dit tu gères grave, Pierre. Celui-là, je viens de le voir. Celui-là, mais il fait plaisir, celui-là. Ça fait très plaisir, Ça fait ouais. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir Et d'ailleurs, il y en avait juste deux avant qui disaient que le son gratouillait un petit peu, ou le micro, je sais pas si tu as... Ouais, j'ai regardé, mais en fait, chez nous, ça va bien, donc je sais pas. Okay. Chez nous, ça va très bien. Après, ok, bon, tant mieux. On espère que ça va bien chez eux aussi. Yeah, so we had a few comments. One saying that maybe the microphone was buzzing a bit, so we managed to fix that. Okay. I mean, we'll manage to fix that. I'm for nothing here. Maybe. I have two questions about your songs in general, like so the one that has been released that are available for for the public. First question: is there any song or project? I think we could talk about projects there because sometimes you don't allocate your energy to a song but to a whole project. So is there a song or a project that you're most proud of, that from your point of view is or represents more than everything else that you did? And second question, maybe that's related, I don't know, but which song or which project is your biggest success overall? Okay. No, I don't have a single favorite album or song of mine because I'm creating all the time. I love all the songs I've done, so I don't release them if I'm not very happy with the outcome, how the production is and everything. So I only release the songs when I'm absolutely happy with it, and I can still listen today my old songs, and they're good for me. You know, there's nothing I would change. So there's no favorite, song or an album per se. I mean, every album which I make is different. It has a different theme. It has a different story behind it. You know, and they all correspond to different moments, also maybe of your life. Yeah, exactly. And they come out. I mean, like I said, I'm always composing and recording songs all the time. And the time when I said there's a moment in time where a song sort of triggers, and then you start creating an album around that song or around songs. So that's what I do, and I think
all the albums are good. I mean, like I said, I don't think about yesterday. I forget about yesterday. You know? Nice reminder. It's it's over. It's gone. It's good. You know, I can listen to the music and everything's good. The second question about... if you may, I'll just translate what has been said already, because otherwise I'll forget what you said already. Donc en fait, je lui ai posé deux questions en une, je suis un peu vicieux. La première question, c'était est-ce qu'il y avait une chanson ou plutôt un projet, parce qu'on peut parler de projet entier, duquel il était plus fier, plus satisfait d'avoir mené à bout que les autres. Et la deuxième question, à laquelle il s'apprêtait à répondre, et je l'ai coupé l'herbe sous le pied, c'était quel est son plus gros succès en fait, que ce soit une chanson ou un album, quel est son plus gros succès. Et du coup, ce qu'il a répondu pour la première partie de la question, c'est que en fait, il n'y a pas un projet ou une chanson duquel il est plus fier, parce que tout ce qu'il a sorti, c'est vraiment quelque chose qu'il aime, qu'il a aimé enregistrer et qu'il a aimé écouter et qu'il aime réécouter. Et c'est... En fait, voilà, c'est chaque album, chaque projet correspond à différents moments, à différents états d'esprit. Et du coup, en fait, tout ce qu'il le fait, il aime. Il passe son temps à écrire, à composer. Et du coup, ouais, en fait, il n'y a pas un favori. Il les aime tous. Il les aime tous au même niveau. Chacun correspondant au moment où il est sorti à quelque chose qui lui parlait plus, mais voilà, qu'il aime de la même manière. Et du coup, la réponse à la deuxième partie de la question, AJ, what's your biggest success? Second part of the question. The second question. You mean from the point of view of album success? Both. From you and from the album and streams and audience. Yeah, well, I think success, all the albums have been successful from my perspective. The first album, A Matter of Time, brought me into the American market, into the charts. The second EP went up in the charts in AMA. It was at number 35 or something, and pretty high up. And you know, you had Creedence Clearwater Revival and you know, all the country musicians all around you. So it was a big success. And from the point of view of sales, of course, 9 to 3 was extremely successful, because that was also the one where I got the Grammy nomination. And that was extremely successful. Little Boat was, for me, as our artistic value, is very successful, because a lot of things came out of that album. There's a lot of videos, beautiful artistic music videos. If you go to my website or my YouTube channel, you can see those videos. And those are also videos created all over the world by artists, video artists. Yeah, that you and you go and you reach them out, or? Yeah, what I did was on Hype Machine, you know, this internet platform, I posted a message with my album, you know, Little Boat, and I said, here's my album, it's about resilience, etc. If anybody's, you know, wants to create a remix or a video, please feel free to do that, use my music. And then I forgot about it. And then suddenly I got the first, you know, email from Istanbul, an artist in Istanbul. He sent me a little clip of the title song "Little Boat" of a video. I loved it. If you go on my YouTube channel, you can watch it there. So like that, I had a lot of videos, and also I got these remixes. The remixes were also, most of them came from Little Boat album. Okay. Yeah, and that became the next thing. I was completely surprised that people actually, you know, picked up that and actually did something with my music, you know, which was really gratifying for me, really good. I understand that. So basically, en gros, ce qu'il a dit, c'est que pour lui, du point de vue du succès de ses albums, en fait, de son point de vue, en fait, tous ses albums ont été des succès à leur manière, parce que, par exemple, le premier album qu'il a sorti, cela a permis de se faire une place sur le marché de la musique, tout simplement. Le deuxième EP qui est sorti, ça l'a emmené en haut des charts aux États-Unis. Et en fait, ainsi de suite, comme ça. Donc, tous les albums ont été des succès à leur manière. Et ce qu'il disait, c'est que par exemple, sur sa chaîne YouTube, il a quelques clips, et notamment la chanson Little Boat, qui vient de l'album du même titre.
en fait, il a un peu posté ça sur une plateforme en disant bah voilà, c'est ma chanson. Si vous voulez faire un remix, si vous voulez faire une vidéo, allez-y. Il a proposé ça. Du coup, c'était sur Internet, donc accessible à tout le monde. Et puis après, il a complètement oublié. Et puis quelques temps plus tard, en fait, il reçoit un message, un premier mail de quelqu'un qui est à Istanbul et qui lui dit bah écoute, tiens, j'ai fait une vidéo sur ta musique Little Boat. Et du coup, bah, c'est le clip qu'on peut voir sur sa chaîne YouTube aujourd'hui. Et puis bah, de la même manière, en fait, d'ailleurs, Little Boat a pas mal été, il a été pas mal surpris par ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de remixes qui ont été faits qui viennent de chansons qui sont tous sur le même album, Little Boat, des remixes qu'il a reçus d'un peu partout autour du monde. Et du coup, c'était le premier à dire c'est surprenant en fait parce que les gens font quelque chose avec ma musique en plus de l'écouter. Et du coup, il disait que c'était un sentiment qui était très très gratifiant pour lui. Yeah, and of course my last album, Talking Loud, that was extremely successful as well because it won a lot of awards. It won 4 awards in Germany. It won an award in Los Angeles. So it was very very acclaimed album, and it also has one of the most successful song on the album called Anytime at All. Okay. Which was over 1 million streams. Actually, I think that I recall that I saw something about the Talking Out Loud in Germany. It's been nominated as the best English-speaking album or something like that? Yes, it won the best English-speaking album, the best crossover album, the best alternative band, and one more. Lots of best album. Yeah, best album, yeah. Lots of them. Yeah. Okay, wait, en fait, and of course now with Blow My Cover, it's two weeks after the release of the album, it's already in 3 charts in the United States, and that's amazing. That's really great. Donc voilà, donc par rapport à ses autres albums, d'ailleurs il avait mentionné tout à l'heure, puis moi je l'ai pas traduit parce que j'ai mal fait mon taf, c'est pas bien. Son album 9 to 3, c'est un album qui a été pareil du point de vue des ventes extrêmement, il a eu un très très grand succès parce que c'est cet album qui lui a valu sa nomination aux Grammy Awards. Donc c'est quand même pas rien, je pense qu'on peut le dire. Hein. Will, tu as eu combien d'artistes qui ont été nominés aux Grammy? Je vais juste faites une petite pause de 2 secondes parce qu'en fait le son sur YouTube il est dégueulasse en fait. D'accord. Donc je vais corriger le problème puis on se retrouve dans 10 secondes, le temps de changer 2-3 trucs. D'accord. On se retrouve dans 10 secondes les amis parce que le son il est vraiment dégueulasse en fait. J'ai écouté, c'est pourri en fait. Donc je change le truc et j'arrive tout de suite. Small technical issue. Okay. So they will fix it and we'll be back in like 10 seconds. A minute maybe. Sorry. Yeah, it happens. That's, in French, we say les aléas du direct. Live. On va refaire un essai comme ça, on va voir ce que ça donne, Pierre. C'est reparti, c'est bon? C'est reparti. Allez, c'est super. Du coup, je reprends ma traduction, je reprends la réponse d'AJ. Donc, du point de vue des 3 derniers albums, du succès commercial, je disais 9 to 3 égale nomination aux Grammy Awards de la musique. C'est pas rien. Je pense que je sais pas si Will, je peux te poser une question ou t'es trop occupé encore? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'artistes qui ont été nominés aux Grammy à Biloba? Non, c'est le premier. Voilà, donc c'est le premier. You're the first one to come here that's been nominated to the Grammy Awards, so we are very proud of having you here. And then, ensuite, les autres albums qu'il a sortis, Talking Loud, c'est un album qui a très très bien marché en Allemagne, notamment en Allemagne et aux États-Unis. En Allemagne, il a reçu plein de titres de meilleur album parlé en anglais, meilleur indie pop album. Donc ouais, ça a très très bien marché. Et puis avec son tout dernier album, Blow My Cover, avec cet album, il est déjà dans les charts, dans 3 charts américains, alors que l'album est sorti il y a. When was the album released again? Exactly? You mean each album? This one.
The last one. 2 weeks back. 2 weeks ago. So, en 2 semaines, en fait, en 2 semaines, il est déjà dans 3 charts aux États-Unis. Donc, effectivement, ça marche plutôt pas trop mal, je crois. On peut clairement dire ça. It's very fresh. It's fresh and it's working well. Yeah, it's good. It's bringing, it's catching people's attention. Yeah, it's actually when Will contacted me, he was talking about a song from my old album. So I said, I've just got an album out, so let's do the new one as well. So Okay. Donc en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, quand Will l'a contacté, c'était par rapport à un ancien album que AJ avait fait. Et puis AJ lui a dit, mais en fait, en plus, c'est quoi, j'ai un nouvel album qui vient de sortir, donc on peut l'inclure et puis on peut faire la promo de cet album pendant l'émission. Donc voilà, Blow My Cover qui est sorti il y a 2 semaines. Je sais pas si vous voyez, c'est tout petit peut-être. Si on voit bien, super. Allez, écoutez ça. Il est sur Spotify, il est sur Deezer, il est sur Apple Music, je crois aussi. Apple Music. Toutes les plateformes de streaming en fait. You can also buy vinyl at CD. Yep. C'est aussi disponible du coup en CD comme j'ai dans la main ici, en vinyle comme Will l'a montré tout à l'heure. Will qui est très occupé en ce moment, petit souci technique. Et c'est disponible sur YouTube aussi, on me dit. Merci Victor. So lots of places to listen to your music. Everywhere. Which is actually it's kind of good because today we have tools that helps us publish the music everywhere at the same time. Yeah. Whereas a few years back we didn't have those tools like DistroKid and stuff like that. Oh, no, and absolutely not. Distributing the music in one place was okay. 2 places, 3 places, still manageable. But like in all the platforms, it was impossible to do. Yeah, it was. It needed a big team. You know, a lot of people had to work for you. Yeah. You know, during Main Street days, we had a management in Germany. We had a management publisher in UK. We had a record label, helping us in Australia. So you had to have a huge team. You know, and I'm a small, entrepreneur. You know. Ce qu'on disait, c'est que aujourd'hui, avec toutes les plateformes, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les musiciens, les producteurs ont la chance d'avoir des outils qui leur permettent de diffuser leur son absolument sur toutes les plateformes en 3 clics, ce qui est très pratique. Mais il y a quelques années en arrière, ça n'existait pas encore ça. Et du coup, publier une chanson quelque part à un endroit, ça va. 2 endroits, 3 endroits, ça reste gérable. Mais la publier partout et la diffuser de manière large, c'était très compliqué. C'était vraiment une vraie galère. Et du coup, ce que disait AJ, c'est qu'en fait, c'était à chaque fois des équipes complètes. Et lui, de son côté, il avait des gens en Angleterre qui l'aidaient. Il avait son label en Angleterre. Il avait une boîte de prod qui l'aidait aussi en Australie. Enfin, vraiment un peu partout, tout autour du monde. Tout ça, alors qu'au final, lui, il dit, c'est un petit artiste. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un petit artiste, mais voilà, c'est un artiste. Il est tout seul. Je veux dire, c'est pas les Beatles, mais pourtant, il faut une équipe quasiment aussi nombreuse pour diffuser les chansons. Donc, la technologie, ça a du bon quand même des fois. C'est pratique. I have a question for the things that are coming. Ouais, pas toujours. De quoi pas toujours? J'ai pas compris. Ah. Ok. Tu parlais de technologie en fait, la leçon que je te parle. Ah oui, ok. Oui, alors je l'avais clairement pas du tout. Effectivement, alors je dis la technologie ça a du bon. Will me dit pas toujours parce qu'effectivement il y a quelques galères de son encore, je crois. Mais bon, on continue à discuter. Well, they still have issues apparently, and so that's why he said that asset technology is helpful today, and he said not all the time because he's having issues. Okay. And we don't have sound at all. No sound. Is it back? Non, toujours rien? C'est bon? Ok. Ok, on n'a pas de son là par contre, on n'a pas de retour. Non, on n'a rien du tout. Moi je m'entends parler, mais il n'y a pas de retour. Mais ok. Apparently the sound is working, so we'll, even though we don't hear ourselves, Yeah. people outside they hear us, so that's nice. So yeah.
for what's coming next. You said that you're basically spending your time recording, playing, writing, singing. Do you always do that for all of your songs, or sometimes you plan actually to do a collaboration with another artist, with another musician, or you always do your stuff and then you wait for them to how can I say, to reappropriate themselves to your music? No, I collaborate with artists. I have in 2021, I think I had a collaboration with an Afro-American blues singer with a song called "Let's Come Together." Very beautiful song. You can stream it, and so I'm doing different things, and I'm also doing music for soundtracks. And really? Yeah. And what kind of soundtracks? Commercial soundtracks, or for movies and not movies yet, but okay, not documentaries and stuff. Yeah. Okay, but it will come hopefully. Yeah, and also there are also some of my songs which are being covered by artists. For instance, a very good singer in India, my home country. She's done a Hindi version of my song, okay, which is supposed to come out like 1 or 2 weeks now. So is she, because I've seen that on your albums you released. I saw your names on lots of Indian albums. Yeah. With a singer that's here with you. Yeah. Is that her? Yeah, they're different singers, but this is a new singer which is bringing out new songs. Okay. Donc en fait, je lui ai demandé si bon, il passe son temps à enregistrer, à écrire, à chanter, mais est-ce que des fois ça lui arrive de planifier en avance des collaborations avec des artistes, avec des musiciens, ou alors juste est-ce qu'il fait sa musique et puis bah entre guillemets il attend que d'autres musiciens se réapproprient un peu sa musique comme c'est déjà arrivé par le passé. Et en fait, il me disait que non, il fait des collabs, y compris quand il fait des musiques pour des films commerciaux, donc de la publicité pour l'instant, des films pas encore, mais pourquoi pas un jour, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, il fait pas mal de collaborations. Il a aussi des collaborations, une collaboration avec une chanteuse indienne qui reprend ses chansons de ses albums récents. Donc voilà, c'est un artiste complet. So thank you. So any teasing for I mean, this album has been out for 2 weeks. Yes, I think that's very fresh. Yeah. I'll be doing a lot of promotion. It has got a lot of good reviews in the magazines in Germany, Switzerland, USA. Now things are coming from the UK as well. So I'm fully promoting this album. Beginning of 2024, I'll be starting some concerts. Okay. So you have a tour that's planned? Well, tour. It's not really a tour. It's a couple of concerts. I'm still looking for a booker. So so that's going to be the next thing. What I already have like 35 songs, new songs, which have been released on the hard disk. So at some point, I will start, compiling a new album. But not that now, was my question actually, that you anticipated. Yeah. It's been 2 weeks, so as you said, it's very fresh. Mm-hmm. Do you already think about the next thing? Like, is this album already part of the past after 2 weeks? No, I'm fully into it because I want to promote it, and it's very close to me, this album right now, because this album was actually not meant to be. It was. What do you mean? During the lockdown, everybody had a bad life. Yeah. All my concerts all the musicians, the concerts got, canceled, everything. It was like from one day to the other, you just switch off the switch, everything gone, lights down. No audience. And I was kind of in a downward spiral. I was almost depressive.
So my girlfriend, who's a really sweet person and great coach, she told me, look, nobody in the world has control over their lives, you included. So why don't you think about something that you can use this aspect of giving up control to do something creative. That's a deep thought. So I thought, and then I said, wow, it's a great idea. I could actually make a list of all the musicians I admire, and some of them I've already worked with, but most of the musicians, I just love what they play, and send them some songs and ask them if they want to do something with them. And I didn't give them a deadline, I didn't give them a structure, I didn't give them any guidance. So I sent an email. I sent an email out to about 25 musicians all over the world. Okay. And I said, look, here's some songs. They're already released, but if you have time, if you feel motivated, do something exactly how you would do it. And I will not follow up. I will not send you another email. This is the first and the last. If I hear from you, great. If I don't hear from you, also great. So I forgot about it. That was in May 2020. I forgot about it, and in end of August, I got an email from Chicago. Okay. With the first song, the interpretation of Little Boat, and then from then on, those songs kept coming in. Initially, I didn't think there's going to be 13 songs. I thought maybe 1 or 2 songs I can take them on the next album, but 13 songs. 13, yeah. From 13 different people? There were people who did more than 1 songs. Okay. Yeah, but still, I have an album, Another one. So this is the one, yeah. So that's what I mean by saying, when I say it was not meant to be, because I didn't expect it to become an album. Ok. Donc en gros, pour introduire un peu tout ce qui vient d'être dit, il y a pas mal de choses. En fait, ma question c'était, voilà, son album il est sorti il y a 2 semaines. Est-ce que, comme il disait qu'il revenait pas dans le passé, est-ce que pour lui l'album qui est sorti il y a 2 semaines c'était déjà le passé? Il m'a dit que non, en fait, bien sûr que non. Mais pour l'instant, il est à fond justement dans la promotion de cet album. Même s'il a déjà largement de quoi faire un autre album, pour l'instant il est à 100% dans la promotion de Blow My Cover, et en fait c'est un album qui de base n'était pas supposé exister, et en fait il a expliqué que il avait quelques chansons qu'il avait en stock, et puis c'était pendant le confinement, il était un peu dans une spirale dépressive comme je pense beaucoup de monde, et en fait sa copine qui est aussi sa coach lui a dit, mais en fait fais quelque chose qui t'incite à embrasser le lâcher prise, en fait, parce qu'on n'a pas contrôle en fait sur ce genre de choses, et du coup il a pris ses chansons et puis il les a envoyées à 25 artistes tout autour du monde, dont il aime bien la manière de travailler, dont il aime bien la musique, etc. Et puis c'était une bouteille lancée à la mer. Il leur a envoyé un mail en disant, avec les chansons, en leur disant, voilà, j'envoie cet email, si vous avez le temps, si vous avez envie, sentez-vous libre de faire quelque chose. Si vous me répondez, tant mieux. Si vous me répondez pas, tant mieux aussi. Ça me gêne pas. Tu veux dire que oui? Il y a peut-être Hervé qui veut dire 2-3 mots. Il y a peut-être Hervé qui veut dire 2-3 mots. Hervé. Mais je crois qu'il dit déjà 2-3 mots à quelqu'un. Ouais, Hervé. Voilà, il est là, il arrive. Notre ami Hervé. Je termine rapidement du coup sur l'album. Il y en a pour 30 secondes. Et donc en gros, il avait oublié ça, puis il a fini par recevoir une chanson, puis 2, et puis en final c'est 13 chansons qu'il a reçues, du coup qu'il a mis dans l'album. Donc voilà pourquoi cet album est né, alors qu'il n'aurait pas forcément dû exister. Et AJ s'attendait pas à avoir 13 chansons. Voilà. Hervé, c'est à toi. Merci. Alors tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, comme on dit, bonsoir. No, good evening. It's the same truth I translate this evening.
but Peter viendra vers vous plus tard. Alors, je ne sais pas comment vous travaillez, vous, AJ, si vous êtes plutôt un marathonien qui prendra le temps ou un sprinter qui bouffe de la chanson au kilomètre, mais moi, ce matin, je suis à la bourre et je fonce. Je trace, it's speed. Après tout, on verra bien. En même temps, je ne suis même pas sûr que vous comprendrez vraiment ce soir, que vous me comprendrez vraiment ce soir, tant je ne me suis pas renseigné sur vos notions de français. Il est probable que je me trouve à cet instant devant une personne qui me regarde d'un air interrogateur et qui se demande au fond d'une pensée que je devinerais « What the fuck ?» Que me raconte ce mec barbu? Donc aujourd'hui, comme je le disais, pas le temps de tergiverser. Dommage. Car il doit y avoir matière tant votre carrière semble importante et nourrie. Mais bon, je ne pourrais pas, comme à l'accoutumée, chercher des interviews, des articles, des morceaux de votre vie afin d'étoffer ce petit papier hebdomadaire. Je me suis levé, direction la cuisine, cafetière italienne, plaque sur 6, le temps d'une douche et tout est chrono. Le café bougonne lorsque je quitte les flots comme un petit bateau, a little boat. D'un geste simple, je l'éloigne de la plaque chaude, fonce dans la chambre et enfile quelques fringues qui traînent un peu partout. Direction le bureau, j'ai mis mon ordi sous tension, logiciel en route, suffit juste que mon cerveau se réveille pour arriver à quelque chose. Oui, à quelque chose, oui, mais quoi? Putain, c'est parti. Café, clope, le brouillard de mes rêves en arrière-boutique de votre musique. Il est comme ça mon matin. Et le vôtre, ça a été? Ne répondez pas et de toute façon, je n'ai aucunement le temps d'imaginer votre réponse tant que je trace dans un peu plus d'une heure, je suis au taf. Alors me voici, m'imaginant avoir la journée devant moi pour vous concocter une chronique en bonne et due forme, un monde où je n'aurais pas besoin d'aller gagner mes petits sous et où le temps aurait une toute autre relativité, un autre monde, un autre moi au fin fond d'un univers parallèle. Pas plus tard que tout à l'heure, je courais sur des vieilles pierres d'un village pentu où je devais tourner un film. Je traînais dans une cuisine où des gants de boxe descendaient du plafond comme des lustres le long d'un comptoir boisé. Une cuisine de rêve. Vous n'étiez pas... Pardon, une cuisine... Une cuisine de rêve. Espacée où je savourais l'envie de vous y inviter. Non, je déconne, vous n'étiez pas mon invité. Nous parlions d'un scénario de science-fiction, robot vivant, nous devrions tourner un film et nous manquions de temps pour le faire et nous n'avions que la fin de mon rêve pour y arriver. Je sentais que mon réveil imminent. Putain, quand j'y pense, j'ai souvent cru aux rêves prémonitoires, mais là, tout était speed. Donc cette nuit, cette journée seront nées sous le signe de la vitesse. J'ai rarement tapé aussi vite et aussi juste sur mon clavier, comme quoi quand on veut. Bouh. C'est pas parce que je stresse que je dois enfoncer des portes ouvertes. Des phrases comme tu vois, quand tu veux, tu peux, s'il te plaît, AJ, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et voilà que je vous prends à partie. Dans 2 minutes, je retourne dans ma cuisine, petite celle-là, pour me faire remonter un café. Pas plus tard qu'hier, je me disais qu'il faudrait que je n'en boive un peu moins du café, ça m'aiderait à moins fumer. Eh ben, je vous le dis, c'est pas pour aujourd'hui que ça démarre. Là, c'est la corde raide, la course des lettres. Si j'avais du speed, j'en prendrais. Non, je déconne. Mais bon, comme vous le dites, rien n'a vraiment d'importance et je n'ai aucune obligation à faire ce que je suis en train de faire. C'est pour le plaisir. Mais là, je nage en plein suspense, le temps défile, la petite horloge de mon ordinateur que je surveille, ce phénomène étrange qu'il représente à mes yeux, le temps. Que dire, Ajay? On vous compare aux Beatles, à David Bowie, vous enfilez des Grammy Awards comme des perles sur un collier, vous vous baladez dans des charts américains et européens, dans les top 50 du monde, on dit de vous que vous êtes un auteur à la hauteur de Bob Dylan, on parle même de Leonard Cohen. En vous citant, chapeau, bravo.
Et moi, je vous parle de ma cuisine et de mon café. Roule-moi une clope, Hervé, s'il te plaît. Merci. Je brouillonne mes rêves en buvant la semeuse, je cherche des feuilles, des filtres, un briquet, le nez planté sur mon clavier pour tenter de faire mon intéressant encore une fois ce soir. J'ai l'impression de me démerder, mais bon, je file, je vole, je tombe et me relève, m'égare et rattrape la route par des sentiers de cailloux. Vous êtes le challenge de la vitesse. Il m'arrive de passer une journée sur l'écriture de mes papiers et là, moins de « oh puis merde, on s'en fout ». Je manque de temps pour en parler du temps. J'ai déjà enfilé mes godasses, il me reste mon cuir, mes clés, je reste avec vous, mais je suis prêt à partir. Le scooter devant la porte commence à chauffer. À la manière d'une chanson, mes chroniques se calibrent. Elles se posent sur environ 2 pages, caractère 14, histoire de pouvoir lire confortablement. Et j'y suis presque. La course folle arrive à son terme et les fautes de frappe reviennent au galop. Ce sont les derniers instants qui me conduisent à vous que j'apprendrai plus tard à découvrir sur des chartes du monde. Vous qui semblez voler au ciel sur un vaisseau de cordes et de coffres boisés, vous qui mêlez à la façon d'un rail coudeur que l'on ne retrouve pas dans vos références des sons de l'Inde, de la pop et du rock. Vous qui faites la route avec la musique au bout des doigts et certainement plein le cœur, alors vous devez y mêler des rires et des larmes, des joies et des peines, de la folie et du sommeil. Je resterai bien encore un peu, mais je vais empocher mes clés, rouler la dernière cigarette de mon matin et filer sur la route qui, dans quelques heures, me mènera ici. Et vous, cette route qui est la vôtre, eh bien, je vous la souhaite pleine de tout ce qui l'a déjà nourrie, car elle me semble belle, alors vroom, toujours plus, encore mieux, bye bye, salut, Ajay. Merci Hervé pour tu le gardes ou je me le laisse pour que je le traduise après. Ok. Merci Hervé. So, he will sign it afterward. So, bon, pour ceux qui parlent pour ceux qui parlent français, si je coupe le micro, ça va pas le faire. Ils ont tout compris. AJ, I will translate everything after. Don't worry. Yes. You will have you will laugh. It was very nice. Merci Deeple, hein, comme on dit. Exactly. So after that intervention from Hervé. Je vais juste poser une question aux gens qui nous regardent. Tu peux la caméra. Les amis, le son, est-ce que c'est mieux maintenant? Parce qu'on a changé un peu des trucs. Du coup, c'était pas terrible avant. Est-ce que c'est mieux maintenant? Donc, répondez-nous. Mettez-nous un petit commentaire. C'est très important pour nous parce qu'on n'est pas derrière chez vous. En fait. Merci. Il y a Nadine qui dit on entend mais ça ceinture un peu. Elle disait ça tout à l'heure. Donc, tu peux enchaîner, Pierre. Hein, tu sais. Ouais. Alors, du coup, donc en attendant d'avoir une réponse, en espérant que le son soit mieux cette fois, so we hope that the sound is a bit better. We're sorry for that. It doesn't happen usually. Maybe it's happening because you brought too many audience. You know, like we have too many people watching the stream. Maybe that's why it's breaking. So you're do you consider yourself as a traveler? Take the microphone. Yes. Nice. I travel. I like traveling. You like to travel? But I also travel in my mind all the time. Donc il aime bien voyager, mais il aime bien voyager dans l'esprit aussi. It's an obsession. I think that's also the reason why I'm not looking back. I'm just looking forward. You know. C'est une obsession de voyager. Du coup, c'est pour ça qu'il regarde. En fait, il regarde pas en arrière. Il regarde toujours vers l'avant. Il va de l'avant toujours pour aller vers des nouveaux voyages. Yeah, and traveling is mind opening for me everywhere I go. And there's so much around here, you know, in Europe, which I started, you know, traveling now since the pandemic because everything was closed.
coast. And I used to go far away, like Vietnam or Burma or all these places. But here, we've been to some absolutely amazing places in France, in Italy. It's amazing. Il y a plein d'endroits, ce qu'il dit, c'est en fait, il n'y a même pas besoin de voyager loin. Alors, on peut aller au Vietnam, etc. Il y a des endroits incroyables. Mais en fait, même à côté de chez nous, il y a des endroits incroyables, que ce soit ici, en Italie, en France, en Suisse, un peu partout. Il y a vraiment des chouettes coins. Donc, effectivement, on peut voyager assez facilement. Do you think that your traveling experience and your taste for traveling influences your songwriting? I think it's the other way around. I think my songwriting and my stories influence me or motivate me to travel. That's a very interesting answer. Yeah. I was not expecting that, to be honest. Yes. Because most of the time people are traveling around the world, and because they see things, they gather information, then they put all that new knowledge in new songs. Whereas you just said that for you that's the opposite. How does it work? Well, it's, you know, the thing about creativity, if you create a song, it's also a travel. You do a mind travel, you know? So when a song is there, when an album is there are different ways a musician can travel. I mean, you can play, you can give interviews, you know, I come from Lucerne to Lausanne, I can be in Germany next week or whatever. So that's one thing you do for music, but it also motivates you to break out. You know, make music is also, like I said, you collaborate with people, you travel musically, plus you also take that opportunity to actually discover new places. Because a lot of time when you're doing all that music, you know, traveling and playing concerts, you need a timeout, but the timeout can't be, you know, going to some place where there's a lot of, you know, everybody else goes. For me, timeout would be going to places which only few local people know about. Then I'll go there and discover. And that's for me a completely different experience than, because these places do not appear on the books on internet. You know, they're not there. You know, we drove to Italy, for instance, and we were just driving the cars, and we look at up there in the hills, said, "What's that?" So we looked at the Google Maps, said, "Oh, this is it. Let's go." So we took the next exit, went up. It's an amazing place, you know. That's also what I'm looking for, actually. When I'm not traveling a lot, but when I'm traveling, and even here, like I like to go and spend time and discover places that not a lot of people know. Yeah. Otherwise, sometimes yes, I go party with a lot of people around, but it's not the same, and it doesn't bring the same value. It doesn't have the same beauty to me, and I think it's the same for you. In fact, this kind of traveling brought me the cover of my cover, the cover picture. Yep. We were with the bird and the snake. We were in a small little village in Portugal. Okay. And we were waiting for the restaurant to open. And there was another couple there, and they were from Australia. Okay. So we got to talk to each other, and they were great. And then, you know, we became friends. And they came to Switzerland last year. And Jean-Pierre, he's actually from Switzerland. He went out to Australia. He's a very passionate photographer, so he makes pictures. And he was showing me his photographs, which he took from in Spain and in France. And he showed me this picture. I said, "Jean-Pierre, this is my album cover, if I may use it." Okay. So I would never have met Jean-Pierre and Caroline if we hadn't been in those little places where nobody else goes, because there are also those people who go to places nobody else goes. That's beautiful. So Yeah. I'll translate that. Donc en fait, je lui ai demandé à AJ si pour lui, vu qu'il voyage beaucoup, est-ce que ses voyages influencent sa musique? Et en fait, contrairement à ce à quoi je m'attendais, il m'a répondu l'inverse. En fait, c'est sa musique qui influence ses voyages. Et du coup, j'étais un peu surpris. Et en fait, il m'a expliqué que sa vision des choses, en fait, c'est vrai que quand on fait en tout cas quand lui fait de la musique, c'est vrai qu'il va envoyer des chansons, il va rentrer en contact avec des gens un peu tout autour du monde. Il va vraiment avoir envie de voyager. En fait, quand il compose, c'est d'abord un voyage
psychique. Vraiment, c'est un voyage dans sa tête en fait. Et à partir de là, en fait, ça lui donne envie d'aller rencontrer des gens autour du monde. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que la photo de couverture de Blow My Cover, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il voyageait et puis il était au Portugal, il attendait qu'un restaurant ouvre et par hasard, il a commencé à discuter avec un couple d'Australiens qui était là aussi. Et du coup, ils ont un peu sympathisé. Et quelques années après, l'Australien est revenu en fait en Suisse, parce qu'il venait de Suisse à la base, pour montrer, parce que c'était un photographe, pour montrer quelques photos qu'il avait faites à AJ, et du coup dont la photo qu'il a prise avec l'oiseau et le serpent, donc on voit sur la cover. Et AJ a vu la photo, il lui a fait ça c'est la photo de mon prochain album. Et voilà, donc c'est comme quoi moi je pensais vraiment que pour tout le monde en fait le voyage incitait à la création musicale, et en fait pour AJ c'est l'inverse, c'est la musique qui incite au voyage, et ça je trouve ça très chouette. C'est chouette. Du coup, en parlant de musique, est-ce qu'on peut pas écouter le 3e morceau? So speaking of music, yeah, I will say that it's time for the 3rd track. Yeah, which one will it be? J'aimerais bien. Et on y va du coup pour la musique. Donc voilà, AJ a pris sa guitare. C'est parti. En espérant que le son soit toujours bon. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi je sais pas si tu as eu des commentaires, Will, par rapport au son. J'en ai pas vu moi, mais on va dire pas de réponse, bonne réponse, on va dire.
adoré, c'est superbe. Thank you, AJ. Which one was that? It was amazing. What song was that? It was amazing. That song, well, the song's it's the first song on my first album, A Matter of Time. It's called Okay. How High Can You Fly? Okay. I'm asking because this one, that's the first time I'm hearing it. I haven't heard it before. Yes. So yeah, first song of the first album. I guess it means something for you. Yes, it was actually the trigger song again, you know. The famous one, the trigger song. I like that expression. Yeah, and that actually got me to compile the album around the theme of How High Can You Fly? Mm-hmm. And it has a special meaning because first of all, it was my first album as a solo artist. Okay. After 15 years of sabbatical, I didn't do it and make any albums. So it was a new start in a completely new music world, how people listen to music. Back then when I was making records in the 80s and early 90s, there was no streaming or anything, you know. There was hardly any internet, you know. Right. And a bit in advance. yeah. And when I did this album, the world had completely changed. And that's why this song, How High Can You Fly, is very metaphorical. It's about me saying, you know, how far you can try, you know. Okay. And then somebody saying, it's not easy, you know, don't do it. Basically, from how high can you fly, it goes to how hard can you try. That's it. How high can you fly? How high can you fly, yeah. You know, you try to fly high, you know. Yeah, so you're trying hard to. Metaphorical, yeah. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'est la chanson qu'il vient de jouer. C'était How High Can You Fly. Et c'est la première chanson de son premier album, de sa nouvelle, de son renouveau, si on veut, de carrière, et du coup, début de carrière en solo. Après une quinzaine d'années sans musique. Et du coup, c'était, en fait, elle représente beaucoup pour lui. Elle est très métaphorique parce que c'est un peu How High Can You Fly. Il l'interprète un peu comme comment lui, il peut, à quel point il peut essayer en fait pour aller dans la musique, pour percer, parce que le monde a beaucoup changé quand même depuis. Et voilà. Donc c'est une chanson très particulière pour lui. Oui, vas-y. Oui, Pierre, tu m'entends? Oui, on m'entend. Je vais te demander de changer de micro, tu vas prendre le mien, parce qu'il n'y a plus de batterie chez le tien. Ah bon, d'accord. Alors, petit switch de micro. C'est bon, je m'entends quand même? Super, formidable. Ton micro marche, je suis ravi. Du coup, I ran out of battery in the other microphone, so that's why I had to switch. I'm talking too much, I feel. Still on. So yeah, that's fine then. Let's carry on. Yeah. I have a question for you. As you said, the music industry already and the world, like in general, changed a lot already. Like since you, before your band, and then when you started your career as a solo artist, and I guess even today, between the moment where you started as a solo artist and today, I mean, you started back in 2010, if I'm not 2011, yeah. Mm-hmm. We're now like in 2023, so it's been 13 years already, almost 14 years, sorry. But you have a lot of experience in the music industry, and you have a lot of you've been through a lot. You managed to achieve a lot, which is a great source of knowledge, I would say. If you had today to sum up only in a few words, what would you tell someone that's just starting in the music industry? What advice would you tell that guy or that girl or that band if they're just starting from nothing? Yeah, there are a couple of things which helped me personally. First of all, musicians are experts at ego, but they are losers when it comes to self-value. You have to value yourself. Ego is nothing, you know. It's like a cellophane on top of the album, you know. You take it out and then comes the album. So that's the first thing. Forget about your ego. It's hard. I know it's hard. Ego is
that's very, very personal. But look at yourself as an artist, as a critical artist. You have to be your biggest critic. You know, when I compose, I do not write down or I do not record this song idea. I just play it for a number of times and just let it sit. If the melody and the words are still there after a week or a month or even 2 months, then I know, okay, there's a song there. I can do something with it. So that's what I mean with, you know, be critical of what you do, you know, very critical. Your friends around you will say, you're great, you know. Mm-hmm. But, you know, if a DJ in Alaska sends you an email, said, man, you're rocking, man, love that song. You have to take it and you have to and take accept it it. that it is something which he's a DJ somewhere in a radio station somewhere. So you have to be very critical with yourself. You have to take care of your friends, but they will not give you critical advice. Mm-hmm. They will be very friendly and they will tell you what you'd like to hear because they don't want to damage your ego. You know, that's the thing. So that's one thing. You have to be yourself critical. Third thing, which I learned the hard way, is to own your career. You have to be the owner of your career. You cannot rely on somebody else to manage your career. If you don't do it, nobody else will do it for you. Okay. Il va falloir traduire tout ça. Hein? Il va falloir traduire tout ça. Je vais traduire tout ça, oui. Donc en fait, je lui ai demandé si, avec toute son expérience, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., il a quand même un peu de succès, un peu d'expérience, on peut le dire. Je lui ai demandé ce qu'il dirait à un artiste ou une artiste ou un groupe d'artistes qui veulent démarrer aujourd'hui dans la musique en partant de rien. Quel conseil il leur donnerait? Et du coup, il m'a donné une liste de conseils que je vais vous traduire. Le premier, c'est... Alors, les artistes, de manière générale, sont très bons pour ce qui est de l'ego. Et ils sont très mauvais, en revanche, pour ce qui est de leur propre valeur. Donc, une première chose à faire qui est très importante, c'est apprendre à se valoriser soi-même, ce qui est pas du tout évident. Deuxième chose, c'est au niveau des critiques, il faut être soi-même son plus grand critique, et il faut aller chercher les critiques auprès des autres, parce que les amis, ceux à qui, en fait, au final, les premières personnes à qui on va demander des retours, que ce soit la famille et les amis, souvent c'est eux, ils vont donner des retours, mais ils seront jamais les plus critiques, parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser, et ils vont dire en plus ils sont biaisés, ils vont dire ce que vous faites, c'est génial. Oui, c'est certainement très bien, mais effectivement c'est pas eux qui apporteront les critiques forcément les plus constructives. Donc il faut soi-même être critique de ce qu'on fait. Et ce qu'il lui disait, c'est par exemple quand il enregistre en fait il enregistre jamais un son comme ça du tac au tac, il va d'abord le jouer en boucle, et puis après, si une semaine, un mois ou même 2 mois après, il a toujours la mélodie en tête, là il se dit ok, c'est bon, là il y a quelque chose, j'y vais, je fonce. Et enfin, troisième conseil, c'est maîtriser et soyez maître de votre propre carrière. Ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour votre carrière, parce que si vous le faites pas, au final personne ne le fera vraiment. Donc investissez-vous et soyez maître de votre carrière. Voilà, c'était les 3 conseils d'AJ pour ceux qui commencent. Et je trouve ça. Pierre, en fait, t'es en train de m'épater parce qu'en fait, t'as une mémoire incroyable. Parce que moi, j'aurais jamais retenu tout ça, je te le dis. Moi, j'étais déjà perdu là. Mais toi, t'as une super mémoire et bravo. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une mémoire très sélective. Quand ça m'intéresse, j'ai une très bonne mémoire. On est d'accord. Quand ça m'intéresse pas, quand ça m'intéresse pas, j'oublie en 30 secondes. Mais je pense que là, ça t'intéresse. Oui, beaucoup. So Will was saying that he was impressed by my memory, and I said it's kind of true and false, because I remember what I'm interested in, and I can remember that for a while, but when I'm not interested, like in 30 seconds, not even like 20 seconds, I completely forgot what I just heard, and so I'm interested in what you are saying, because that's a great set of advice, I would say,
I'm not considering myself as an artist, properly said, but still I think I value what you said. It's very interesting. Very interesting, and I would say very wise words. I think it's not only about artists. This thing about ego and about owning your career is through any profession. You know, you have to get over that ego, because it can only hurt you and it can only block you on doing things, going out of your comfort zone, for instance. You know, the great things happen when you go out of your comfort zone. So it's not only about artists. I think in general, if you can concentrate more on your value, you know, your worth, you know, instead of your ego. You know, you don't need that, but you need a value. You know, I'm happy, and I'm very critical what I'm doing. You know, so it's for everybody. Ce qu'il dit Ajay, c'est qu'en fait les conseils qu'il donne, ça s'applique même pas que uniquement à la musique ou même aux artistes de manière générale, mais même à tous les aspects de la vie pour tout le monde. Et parce que voilà, il faut être critique de ce qu'on fait de manière générale dans la vie. Et pareil, il faut maîtriser, il faut être maître de sa carrière, maître de son destin. Au final, si on parle de la vie, on peut parler de destinée. Il faut être maître de sa destinée. Il faut aussi se reconnaître sa valeur en tant qu'individu et dans tout ce qu'on fait. Donc en fait, ouais, c'est des conseils. C'est même pas des conseils de musicien à musicien ou d'artiste à artiste. C'est vraiment des conseils de vie. So that's life advice. That's very valuable. That's a great knowledge. Thank you. Thank you for those words. Donc je pense que là on est presque à la fin de l'émission, parce que tu sais Pierre, moi j'ai le compteur qui tourne et on est déjà à 1h40 d'émission. Oui, j'ai vu ça justement à l'instant et je me dis merde, je parle vraiment beaucoup trop. Non, en fait, non. Alors je vais expliquer pour les gens qui le regardent. On a pris beaucoup plus de temps ce soir parce qu'en fait Pierre il doit répondre aux questions et les traduire, du coup ça prend beaucoup plus de temps. C'est vrai. Mais c'est quand même super agréable de pouvoir faire le temps qu'on veut. On pourrait rester jusqu'à 1h du mat, moi je pense. On va rester encore un moment. Donc on va encore écouter la 4e chanson de Ajay. C'est une cover. It's your cover. The name of the cover, yes. You want me to tell you the name of the cover? Yeah. It's gonna be a song from the Beatles, because they started everything. They started So, okay, all right. Let's go for the cover. We're all listening. Let's run for cover. She came in through the bathroom window by her silver spoon. Now she sucks her thumb and wonders at the banks of her own lagoon. Didn't anybody
Thank you very much, AJ, for this cover of a song from the Beatles, the famous ones, the one and only that you met. Actually, I still don't believe it. They started it all for me. Yeah, that's why. So that's a fair tribute. It's a tribute from my side to the Beatles. Yeah. Donc, et oui, AJ rappelait qu'effectivement, il a fait un cover des Beatles parce que, au final, c'est grâce aux Beatles qu'il est là aujourd'hui. C'est grâce au début de l'émission, il disait c'est les Beatles qu'il faut blâmer pour sa présence ce soir. Du coup, c'est sa manière de les remercier. Il fait un cover de leur chanson et je trouve ça très très bien. Et bien voilà, après cette chanson, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ça, on est presque à la fin parce qu'en fait, tu m'as pas encore posé la question fatidique. Exact. Will, qui reçoit-on la semaine prochaine? Je vais te répondre tout de suite, ça s'appelle Charlotte Grace. Eh bien, effectivement, merci Will pour cette réponse. C'est une bonne réponse. Du coup, à la semaine prochaine, parce que pour ce soir, Bilobatv, c'est fini malheureusement. Ouais. Oui. Tout le monde est super déçu. Hein, je pense que le petit mot pour la fin pour notre ami. Oui, alors attends, d'abord je finis quand même, je fais ça bien, voilà, tranquillement. Voilà, oubliez pas de vous abonner à YouTube, Instagram, sur toutes les pages, nous suivre, c'est important. C'est Facebook aussi d'ailleurs, en fait moi j'utilise pas Facebook donc j'y pense pas, mais Facebook aussi pour ceux qui l'utilisent, c'est important. Et puis voilà, vous pouvez réécouter le podcast qui est dispo sur Spotify, Amazon, Apple Podcast. Et puis sur Radio Lausanne aussi. Et puis voilà, sur Radio Lausanne, tout à fait. AJ, that's the end, sadly. I think we exploded the timer tonight. So you for nothing about that, don't worry. It was a pleasure. Thank you. If you want to say a few last words. Well, thank you very much for having me here. It's been a great pleasure. I have to learn French. I don't know if I'm going to make it or not because there's so much which you guys were, doing, and this gentleman was actually talking about. It's not the same if you don't speak the language. I would learn. I would like to have opened my brain, put the French in, and then I can talk to you. That would be great. I'm pretty sure that you'll do it. And next time if we meet again, which I really hope, we'll talk in French. We'll speak in French. Yes. Well, let's see. Believe in it. Be confident. Yes, we will. Thank you for having me. It's been a great pleasure. Donc, c'est à moi, mon ami Victor. Voilà, Victor est là, il m'a oublié. Donc, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Open Live de Bilobatv Musique avec le groupe Charlotte Grace. Donc, venez nombreux parce que ça va être super bien, comme tous les mardis d'ailleurs. Et surtout, les copains, portez-vous bien, c'est très important. Et à la semaine prochaine, bye bye. Ciao Pierre. Ciao Jay. Ciao tout le monde. Ciao. Très bonne soirée. Et merci de nous avoir suivis.